La mer Agracale avait toujours charrié, par vagues successives, une myriade d'hommes, et tout autant de bouleversements en Tamasga, le vaste pays des hommes libres, les Amazirs, premiers hôtes de ces terres. Depuis des temps immémoriaux, des conquérants étaient venus par les eaux, Phéniciens, Romains, Vandales et enfin Byzantins. Des Grecs avec lesquels les Amazirs avaient fini par voisiner dans une relative entente. Malgré toutes ces incursions, l'existence des Amazirs, nomades dans les plaines désertiques, sédentaires dans les sommets rocheux, parfois romanisés dans les cités, avait résisté aux siècles de conquête et leur culture resplendissait comme la fleur qui surgit à travers le granit. Au milieu du 7e siècle de notre ère, s'étendirent sur la Tamasga les ombres du soleil levant, jusqu'à y répandre la nuit. De nouveaux envahisseurs inconnus firent irruption, cette fois, par les terres orientales. Des cavaliers de la dynastie des Omeyyades étaient partis de la péninsule arabique sur des chevaux éthérés à la robe pure pour répandre leur foi nouvelle par la guerre. Ils entrèrent bientôt en Tamasga, commençant par ravir aux Byzantins la cité côtière de Barca en Cyrénaïque. Premier chapitre, le mirage de la paix. Menés par le général Okba, les Omeyyades avancèrent en Byzancène pour fonder la cité de Kérouan, une caravane pour le repos des guerriers arabes. Puis ils s'enfoncèrent dans un pays désunis et aisément soumis jusqu'à toucher l'océan. Koseïla, chef amazir charismatique, rallia des tribus éparses et des Byzantins en une immense armée pour embusquer les Arabes sur le retour. Il porta la rumeur d'une insurrection à Taouda jusqu'aux oreilles d'Okba, qui se dirigea droit vers le piège. Sur le chemin des oasis, Koseïla arracha la vie d'Okba et fit marcher son armée sur Kérouan, chassant les envahisseurs vers l'Orient jusqu'au Cyrénaïque. Ayant rétabli la paix en Tamasga, Koseïla fut proclamé roi des Amazirs et reçut des Byzantins à la reconnaissance. Fort de l'union de cette grande et fière contrée, il y régna pendant quelques années depuis Kérouan. Mais les Omeyyades n'entendaient pas renoncer à prêcher ce pays, dont ils avaient goûté toute la richesse. Le général arabe Zuhair ibn Qais revint avec une armée jusqu'aux portes de Kérouan pour y découvrir que l'armée de Koseïla ne défendait pas la cité. Au lieu de ravir Kérouan, suspectant quelques ruses, Zuhair préféra poursuivre sa marche à la rencontre de Koseïla, qui avait fait le choix de dissimuler ses troupes plus loin dans les montagnes. L'armée arabe fit enfin face à celle des Amazirs dans la vallée de Mems. L'affrontement était inéluctable. Les deux marées humaines se déversèrent dans la plaine, comme le flot d'une tempête, et fondirent dans le fracas du fer. Les Omeyyades prirent l'avantage, tant et si bien que Koseïla tomba dans la fureur de la bataille, étouffant dans sa chute le glorieux et éphémère mirage de l'union et de la paix en Tamasga. Pendant ce temps, les navires byzantins avaient débarqué à Barca pour reprendre la Cyrénaïque aux Arabes. Zuhair rebroussa chemin vers la cité côtière pour défendre son assise arrière, affronter les Byzantins et embrasser sa perte. Chapitre 2. La princesse des Aurès. Dans le massif des Aurès, la tribu des Djerawas avait posé ses villages sous la protection de la montagne. Leurs maisons de couleur fauve se fondaient dans le paysage comme la robe du lynx caracal. Flamme rebelle brûlant dans l'obscurité, ses cheveux roussis par le henné éclataient dans le vent du soir. Ses yeux étaient clos mais son visage ouvert, lumineux et serein, tout habillé de marques païennes turquoises, autant de portes menant au monde des esprits. Dia ressentait en son cœur tout ce qui l'entourait, la roche sableuse, le renard roux et le cèdre, comme les parties d'un tout vivant en harmonie. Un élément perturbant qui n'appartenait pas à ce monde lui apparut. Elle ouvrit des yeux d'un jaune astral, aussi perçant qu'un soleil zénithal. Un émissaire grec monté sur un robuste cheval barbe était apparu dans la clarté de lune, au fond de la vallée. Elle vint à la rencontre du cavalier, qui s'arrêta net devant elle. Elle s'approcha du cheval manifestement à bout de souffle, posa sa main sur son chanfrein et plongea ses yeux dans les siens. Le grec s'autorisa à interrompre cette communion
en brisant le silence. « Ô Dia, princesse des Djirawa, je viens parmi les tiens porteur d'une terrible nouvelle. Messager, ton cheval m'a déjà dit beaucoup. Vous avez fait un long voyage depuis l'Est et avez manqué de repos et de nourriture depuis votre départ. Dois-je en comprendre que les cavaliers de l'Est sont revenus? Le général Hassan ibn Nourman a pris Carthage et Hippo Zaryte, et ses soldats progressent vers l'ouest. Il est temps de convoquer le conseil des sages. Viens avec moi au village, tu as besoin de pitance et de sommeil. » Le conseil fut réuni dans l'urgence et les anciens du village rendirent leur verdict à l'unanimité. Les soldats arabes étaient lancés, et sans la protection des Byzantins, la menace qui pesait sur le pays était lourde. Il fallait dépêcher des émissaires auprès de toutes les tribus pour les convaincre d'envoyer toute âme en âge de combattre. Les deux fils de Dia, Ifran de père Amazir et Yezdia de père grec, prièrent leur mère. Ifran, plus âgé et à l'épée aguerrie, la pria de la laisser partir, jouter contre l'ennemi avec elle, tandis que Yezdia, érudit philosophe, la pria de négocier la paix. « Il doit y avoir une autre solution que le sang, mère, » plaida Yezdia, le grec. « Les Arabes ne cesseront jamais de revenir tant qu'ils n'auront pas accompli la volonté de leur Dieu. En acceptant d'épouser leur foi, peut-être pourrons-nous aussi leur apprendre nos sciences grecques et nos arts ancestraux. »« Ils apprendront le tranchant de nos lames, » rétorqua Ifran. « Nous ne laisserons pas ces pillards envahir nos villages et nos esprits sans résister. » « Ton désir de paix est noble, Yezdia, mais le courage de ton frère l'est encore plus, » départagea Dia. « Cela me peine de risquer la perte de la chair de ma chair, mais notre culture a traversé les âges par notre force de résistance. Je ne me résignerai pas à l'idée que Koseïla soit mort pour rien. Nous ne pouvons encore abdiquer, alors que l'espoir est toujours permis. »« Très bien, mère, consentit Yezdia. Si telle est ta volonté, je résisterai à tes côtés, avec mon frère Ifran, et ainsi nous marcherons dans les pas de nos héros passés. »